Bonsoir. Hey! Je m'appelle Hector et vous? Pardon? Ce soir, je suis content, c'est pour ça que je vais un peu danser. Ce soir, je suis content. Et content, content. Petit rectificatif, je ne viens pas de Tchang, je viens de Chong. S'il te plaît, je viens de Chong parce que désormais, je suis un blanc. Je ne sais pas si tu es informé. Tu te tais le noir quand je parle. Le noir, tu te tais. Hein? Je parle au blanc. Je viens de France. Quelqu'un est en train de dire là-bas, un gars de Tchang qui vient. Oui, je viens de France. À Tchang, il y a deux pays. Tchang est une partie blanche. Les filles, ce n'est pas seulement vous seuls qui allez changer de couleur. Désormais, il y a une nouvelle couleur chez les garçons. Habituez-vous à une nouvelle couleur de peau blanche. Et je suis le prototype de cette couleur désormais. C'est vrai. Je dis ça parce que je cache ma misère tellement j'ai souffert. Je viens de l'Ouest dans un quartier où la poussière, il y a tellement la poussière que ça a sali le ciel. Voilà. Parfois quand il pleut, ce qui tombe chez nous, c'est la boue. Ce qui est encore plus énervant dans ma vie, c'est que quand je fréquentais à l'école primaire, on n'avait jamais de nourriture. Quand on rentre de l'école, on voit les enfants des riches perchés sur les balcons. Quand ils jouent aux cartes, leurs cartes, c'est pique, trèfle, cœur. Pourtant, nous les affamés, nos cartes, c'était macabo noir, macabo rouge, biscuit carré, comme si ça ne suffisait pas à arachide. C'est de là que je viens dans la misère. Tu pars carrément dans ce genre de situation, pourquoi faire? C'est pour ça que j'ai dit, désormais, je suis un blanc, donc vous habituez à une nouvelle couleur de peau. Parce que je suis appelé désormais à être blanc jusqu'à la fin. Ouais. Ce qui est encore plus énervant dans cette vie, c'est que lorsque je fréquentais, j'arrive au collège, en classe de 3e, j'entre en classe pour fréquenter. Le prof entre, il me dit, qui parle dans le texte? Est-ce qu'il y a les écouteurs sur l'épreuve? Je fais comment pour entendre ça? Le professeur de maths entre avec son noir cœur, il me dit, un homme traversait la route, arrivé, il a continué au carrefour, calculé l'âge de son grand frère. On fait ça comment? Je te jure, c'est ça qui a rendu ma vie en merde comme ça. Et autre chose, c'est ma vie professionnelle. Si je te parle de ma vie professionnelle. Professionnel, ça veut dire professionnel. Je veux dire, vous ne savez pas ce que ça veut dire? Ah, travail, voilà, travail. Professionnel, ça veut dire travail. Les Noirs, il y a le travail en Afrique. Alors ne venez plus chez nous en Europe, alors restez chez vous. Donc, ma vie professionnelle était la merde parce que je travaille avec un patron qui est un blanc. Oui, c'est lui qui m'a transformé. Le gars, il travaille, il est organisé, il est capitaliste. Quand il travaille, c'est tout bien organisé. Même quand il mange, il parle du travail. Le blanc, quand il mange, il fait ça. Alors, Hector, tu dois savoir, le travail, c'est bien. Donc, le travail, au départ, tu dois commencer à 7 h et terminer à 19 h. La partie qui a attiré mon attention, c'est que quand le gars parle, au moment, il faut parler de l'argent. Les phrases ne terminent plus. Donc, je compte te donner... Donc, voilà. En fait, au départ, j'avais prévu te donner... Donc, tu vas commencer le travail lundi jusqu'à samedi et d'ici dimanche, je te donnerai... Donc, voilà. Pourtant, si j'avais travaillé avec un noir, ça devait être relax. Le noir, quand il te parle, même quand il est en train de manger, il peut te donner les conseils. Et toi, tu connais la pomme sûre? Il y a le calcium dedans, hein? Il y a le phosphore. Ça soigne même le mal du cancer. Hein? Tu peux mal au cancer. Hein? Soigner quand même. Tu es un homme, non? Ça va soigner ton col de l'utérus.
Ça, c'est ma vie de merde. Et toi, tu applaudis, ça veut dire que tu te moques de moi. C'est pour ça que j'ai changé. Désormais, je me dis, dans ma tête actuellement, j'ai 15 milliards dans mon compte bancaire. Dans ma tête, je suis un blanc. J'ai décidé de changer parce que je ne veux plus pleurer. C'est pour ça que je dis que je suis content. Content. Je n'avais personne à mes côtés, hein. Même pas mes frères, mes propres frères. Tu t'imagines? Un dimanche, je me lève, je dis, je vais aller jouer au foot avec mon petit frère. Même père. On arrive au stade, je lui demande la passe, il me dit qu'il n'est pas dans mon camp. Mon petit frère, même père, même mère. Côté d'amis Facebook, ne me parle pas de mes amis Facebook, frérot. J'ai une bande d'amis Facebook. Tu publies un post, les gars ne like pas, mais ils enregistrent ta photo, ils coupent ta tête pour aller coudre le même modèle de ta tenue, frère. Si tu en es victime, je crois que tu te reconnais, frérot. Je te jure. Côté fille, alors n'en parlons plus. J'ai décidé de devenir blanc parce que les filles m'ont foutu la merde. Je rêve d'une fille, je rêve que j'ai embrassé une fille. Le lendemain, je la vois en route et fait comme si rien ne s'était passé. Comment? Je l'appelle. Elle me dit que son téléphone a planté. Donc vos téléphones font déjà dans l'agriculture. Ça plante quoi? Tu donnes 15 000 à une fille d'aller se faire une belle coiffure. La sorcière prend les 15 000. Elle fait la coiffure, elle montre aux gens dehors. La nuit pour dormir, elle met le foulard sur ça. Pour cacher l'argent que j'ai donné. Les hommes ont envie d'applaudir, mais ils disent que si j'applaudis, elle va me taper à la maison. C'est vous. 15 000. C'est pour ça que j'ai décidé. Maintenant, je suis content. Si elle veut prendre même le tamis, elle attache sur sa tête avant de dormir. C'est la merde. Mais parfois, je me dis, je comprends les femmes. Hein. Ça ne vient pas d'elles. Parce que partout au pays, lorsqu'une femme cherche un boulot, on veut la déshabiller. Tu veux travailler, on veut te déshabiller. Tu veux fréquenter, on veut te déshabiller. Parfois, je me demande, le pays, s'il est devenu la plage. Je te jure, frérot. Je les comprends, c'est pour ça qu'elles souffrent. Et j'ai aussi compris que je devais cesser d'être blanc et de comprendre qu'on vit dans la République du pisse-pisse. On pisse partout. On pisse dans le pantalon. On pisse sur le mur, on est écrit interdit de pisser ici. On pisse sur celui qui a dit interdit de pisser ici. Parce que lui-même, quand il est venu afficher interdit de pisser ici, il a un peu pissé un coup. On pisse au commissariat et on ferme la bouche du policier avec 500. On organise des petits concours de miss avec des mixtures, de trucages et on ferme leur visage avec des couronnes de tabata. Oui, on pisse à la descente du marché public. On pisse un peu à côté de la femme qui vend la bouillie là. De telle sorte que parfois quand tu manges le beignet bouilli, tu as l'impression que c'est un peu de moucheron, de tarte, de lézard accompagné du pisse-pisse. On pisse partout. On pisse sur le drap, on pisse sur le drapeau, on pisse dans le seau la nuit, on pisse sur les seaux de la patrie. On pisse sur le champ de la patrie, on pisse sur les champs de la pratique. Bref, on pisse sur tout. Tu parles à un enfant, il pisse sur toi, il pisse sur toi. Tu entres dans le bureau de quelqu'un, le gars te regarde comme si tu sentais les pipis. Il dit sors et il oublie que demain il aura un enfant. Et l'enfant risquera d'entrer dans un bureau où non seulement on pissera sur lui, virgule, on chiera et pétera. On pisse sur tout, on pisse sur les humoristes, on pisse sur les artistes, on pisse sur toutes les personnes qui se croient. C'est au point où le jour de mon mariage, ma femme me manque le respect. J'entre dans la chambre de l'hôtel à ma femme. J'attends qu'elle me dise des paroles douces. Genre, chérie, je t'aime, c'est vraiment, c'est magnifique ce que tu es en train de me faire. Elle me dit plutôt, Hector, même le jour de notre mariage, elle t'a même mangé comme ça beaucoup, quoi. Elle mange, t'as même mangé. Elle a mangé toute la mamie de Kumbo qui avait sur la table là. Elle a mangé. J'insiste parce que le jour du mariage, c'est la nuit de noces. Il faudrait que tu me fasses l'amour. J'attends des moments de volupté. J'attends que ça soit voluptueux, doux et tendre. Voici comment quand je commence, ma femme commence à faire. Oh, ah, je continue mon père. Oh, continue mon père. Ah, chut. Après, tu entends les proverbes. Oh, qui a bu boira. Oh, qui a bu boira. Ventre affamé n'a pas point d'oreille. Oh, continue mon père, ne me lâche pas. Hector Flandrin, merci.